Faire des rotations comme ça. Voilà. Voilà, on essaie de faire des mouvements sans trop insister. On va, voilà, l'amplitude maximale naturelle. Ok. On peut faire maintenant des mouvements de haut en bas. On regarde en haut, puis en bas. On essaie de respirer bien profondément aussi. Voilà. Encore quelques mouvements comme ça. Ok, maintenant on va faire des circonductions. Donc on va dans un sens, puis on repart dans l'autre. Voilà, on alterne comme ceci. Voilà, toujours bien détendu, on respire bien. Ok, maintenant on va bouger les épaules. Voilà, on a les bras qui restent au long du corps. Et on fait tranquillement des mouvements en respirant bien profondément. Ok, très bien, on repart dans l'autre sens. Voilà. Voilà, mouvement bien fluide. Voilà, sans forcer, amplitude naturelle du geste. Ok. Ok, maintenant, on va lever les bras, comme ceci. On rapproche bien les omoplates. On fait des rotations. Et là aussi, on peut laisser aller la hanche, voilà, qui tourne. Voilà. Voilà, si vous voulez bien, vous pouvez aussi faire ça en fermant les yeux, juste ici par la voix. Encore deux. Ok, maintenant on va faire des inclinaisons. Avec un long mouvement ici, hop. Voilà. Voilà, on écarte un peu les jambes, puis pour avoir plus de stabilité, plus sentir les obliques. Voilà. Ok, maintenant on fait des circonductions. On fait un cercle comme ceci. Un sens. Et puis l'autre. Voilà. Voilà, toujours avec une respiration bien profonde. Voilà, encore. Deux. Ok, dernier tour. Hop. Ok. Ok, on relâche un petit peu maintenant les mains, les poignets. Voilà, on peut tenir aussi. Voilà, on peut laisser les doigts. Et puis on peut changer de sens. Donc voilà, c'est les mouvements de base qu'on peut faire pour les articulations du haut du corps. On peut aussi maintenant faire des petits mouvements pieds joints comme ça, les mains sur les genoux et on tourne. Là on tourne uniquement dans un sens. Voilà. Donc là on prépare cheville, genoux. Ok, on change de sens. Quand ça accélère entre les... Ouais, c'est ça, entre les articulations. Ok, on va terminer ici, comme ceci. On croise les doigts. Et on expire. Ok. Voilà, donc là on a fait un petit échauffement de base. Donc, après, donc, ce que je fais quand on a bougé comme ça les articulations,
on va vers du renforcement musculaire. Donc là, on va faire travail de base, gainage pour les abdominaux profonds, les muscles profonds, des gainages, des travail isométrique aussi avec des chaises, voilà, pour les quadriceps, des mouvements comme ça. Et alors, il y a plusieurs directions dans l'IGAM. Donc il y a l'IGAM orienté plus fitness, là où ça va être beaucoup de mouvements dynamiques, type jumping jack, type burpees, avec des intervalles training. Donc le but, c'est vraiment bien activer le système cardiovasculaire, voilà, donc toutes ces phases-là. Et alors maintenant, on peut s'asseoir. Voilà. Donc là maintenant, je vais expliquer plus en profondeur les directions que je prends. Donc il y a le IGAM. L'IGAM que je pratique le plus avec mes clients, c'est l'IGAM fitness. Donc là, c'est les gens qui veulent, voilà, qui sont souvent assis toute la journée devant un ordinateur, qui veulent bouger, qui veulent renforcer, tonifier leurs muscles, perdre de la graisse, tout ça. Donc ça, c'est vraiment je travaille beaucoup avec la boxe. Là, ça permet de se défouler, c'est très complet. Avec des pattes d'ours, on fait des combinaisons dans l'IGAM fitness. Après, il y a l'IGAM chorégraphique, où là, c'est plus des mouvements, des enchaînements, parfois inspirés du kung-fu, parfois inspirés de la danse, parfois inspirés du tai chi. Donc là, c'est plus chorégraphique. De la danse kung-fu et de la... Tai chi, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc celui-là, je ne pratique pas beaucoup, parce que souvent, j'ai beaucoup de personnes, des adultes, qui travaillent tout ça, et qui ne veulent pas trop que ça soit cérébral et technique, tout ça. Donc ça, c'est pas... Ouais, ils veulent se lâcher, ils ne veulent pas réfléchir, le geste, les mains comme ça, et tout ça, donc pas trop se prendre la tête. Donc je pratique un peu moins. Et alors le troisième, c'est IGAM Wellness. Donc là, c'est beaucoup de travail de respiration. Donc c'est vraiment dans la continuité de ce qu'on a fait là. On bouge les articulations et là on fait des petites combinaisons de mouvements. On va bouger, faire une rotation par là, en même temps lever le genou gauche. Voilà, des combinaisons, flexion, des mouvements, poses aussi qui sont inspirées du yoga, du pilate, du tai chi. Donc toutes ces méthodes, on travaille beaucoup le centre du corps, la respiration. Voilà. Et tu travailles en individuel ou en groupe? Surtout en individuel pour l'instant. Donc avant, je faisais des cours collectifs et des séances individuelles. Maintenant, je donne plus de cours collectifs pour l'instant. Parce que tu en avais marre ou pas? Oui, parce que c'est un peu trop gymnastique et c'est un peu trop... on ne sait pas travailler la propreté du geste. Et parfois, on a des personnes qui font n'importe quoi, la répétition, qui ont des mauvais gestes et tout ça. Donc, je préfère être focus, travailler avec une personne. Et corriger les gestes. Et corriger, parce que c'est vraiment, voilà, IGAM, initiation globale au mouvement. Voilà, le but, c'est d'avoir des mouvements propres, fonctionnels, qu'on puisse améliorer son quotidien. Si on doit porter des charges et tout ça, ben voilà, prendre bien conscience. Positionnement du dos. Et les gens qui viennent te voir, c'est pour être à l'aise dans leur corps ou qu'est-ce qu'ils viennent? Oui, souvent c'est pour soit améliorer leur condition physique, améliorer leur silhouette aussi. Améliorer leur silhouette et, ou bien se défouler. Il y en a aussi beaucoup. C'est vraiment, voilà, ils sont assis toute la journée, ils ont besoin de se dépenser. Tu as un cabinet chez toi où tu les reçois ou il y a une salle? Non, pour l'instant, je fais pas encore beaucoup, quelques séances là, dans le local au Grand Hospice. Et sinon, coaching à domicile. Ah oui, je fais coaching à domicile. Donc voilà, un peu d'espace, pas grand-chose, un tapis, des pattes d'ours. 2 petits poids entre 2 et 5 kilos et avec ça on sait tout faire avec
des mouvements comme ça, on sait faire les épaules, on sait faire les pectoraux comme ça, pencher, on sait travailler le dos. Donc, Tu travailles aussi avec des enfants? j'ai beaucoup travaillé avec des enfants, pour plus de Ah, mais l'instant. oui, avec Wumando, c'est. Où ça? Wumando, là, c'est réuni. Ouais. Voilà. Et donc voilà, ça c'est un peu la méthode IGAM. Il y a beaucoup, surtout des personnes qui viennent, voilà, des adultes sédentaires qui veulent bouger. Et tu en as beaucoup? Non, j'en ai pas beaucoup pour l'instant. Je suis 6 personnes. 6 personnes, donc j'ai encore la marge pour faire augmenter. Il y a un moment, je faisais ça à temps plein dans un centre de fitness et de wellness. Et là, je donnais aussi des cours collectifs. Je faisais aussi des cours collectifs en salle. Coaching sur machine aussi, là, avec tout le matériel, tout ça. Voilà, c'est pour l'instant maintenant. Non. Ouais. J'ai une question pour les gens de chez nous. Dès qu'ils ont un peu plus d'argent, ils ont acheté une voiture, il y a un mode de vie qui fait que la santé se détériore. Est-ce que tu as fait le même constat? Si oui, qu'est-ce que tu leur dis? Oui, donc là, je leur donne des conseils aussi en nutrition, savoir qu'ils ne doivent pas abuser d'huile, de sucre. Et alors, je les conseille aussi de temps en temps, parce que parfois on paye un abonnement pour aller marcher sur un tapis de course, mais justement, de temps en temps, faire des trajets à pied, la marche, c'est le premier exercice, premier sport à faire, de base. On devrait marcher combien de minutes par jour? 30 minutes. Voilà, Chaque jour, 30 minutes. Si on marche 30 minutes chaque jour, au moins 5 km/h quand même. Là, et le poids par rapport à la taille? L'indice de masse corporelle. Ça dépend un peu de la masse musculaire, mais on va dire qu'il y a un calcul, il faut être entre 25 et 30 au niveau de l'IMC quand on fait le calcul pour être. D'accord.